on en tous les profite pour remercier toutes les pays. personnes qui Ouais, ont tous les... commenté sur la chaîne. Et merci pour les partages. Et surtout, merci à nos amis algériens. Nous voyons que vous êtes très, très présents. Donc, la mère de Lucas est espagnole. Lucas est algérien depuis son grand-père. Donc, il a la double nationalité. Il est libre de jouer. Et en plus, il a été déjà convoqué en équipe de France. Mais c'est lui qui a choisi de jouer en Algérie. Donc, Lucas pouvait jouer en France, oui, en Espagne plutôt, oui, et en Algérie. oui, Triple nationalité. c'est ça. Mais il a choisi l'Algérie. L'Algérie. Ouais, parce que... Lucas, on te remercie pour ça. Mais les Algériens, on veut que la coupe revienne aux Sénégalais. Ouais. Donc, même si vous avez un bon gardien, même si vous avez une bonne équipe, cette année, c'est pour nous. Hein? C'est pour le Sénégal. OK. Alors, coach Tino, quel match il y a eu aujourd'hui? Quel était le premier match de la journée et comment ça s'est passé? C'était qui et qui? Mais le premier match de la journée, c'était Zimbabwe face à l'Angola. Zimbabwe face à l'Angola. On avait un match vraiment équilibré. Je pensais que les Angolais étaient supérieurs aux Zimbabwe, mais c'est sans compter sur une très bonne attaque de Zimbabwe et une très bonne défense. Certes, le milieu n'était pas ce qu'on pouvait penser, parce qu'ils ont été dominés sur le milieu par les Angolais, mais ils étaient bons en défense et bons en attaque. Ce qui a pu occasionner qu'ils ont marqué un but. Mais les Angolais aussi, on ne les a pas oubliés. Les Angolais, ils ont marqué aussi un but, mais ils n'ont pas pu corser l'addition. Voilà. Il n'y a pas eu de carton rouge? Sur ce match-là, il n'y a pas eu de carton rouge. OK, on évolue. Ouais. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même, je pense, un blanc ou un métis très, très, très... Ah oui, sur la défense de l'Angola. L'Angola ou Zimbabwe? En tout cas, j'ai vu des blancs, j'ai dit, le monde est à l'envers. Il a fait un très grand match, ce défenseur angolais. Il a sorti des balles que je pensais que c'était des buts. Mais si je pouvais le voir et lui parler, je pense, espagnol ou je sais pas, portugais, j'allais lui dire vraiment de continuer comme ça, parce que c'est un grand défenseur. OK. Moi, j'aurais cru que voir un blanc dans l'équipe d'Afrique du Sud, parce qu'ils ont eu Marc Fischer à l'époque et on connaît tous qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de blancs. Mais en Afrique du Sud, il y avait Marc Fischer, mais en Angola, je ne pensais pas que... Oui, justement. Donc, peut-être que c'est un blanc qui est né en Afrique, mais voilà, c'est drôle de voir des binationaux maintenant blancs qui jouent en Afrique. Comme au basket aussi, il y a eu, je pense, un blanc ivoirien. Donc, le monde change. On peut voir tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pas dans un sens. Mais les blancs aussi sont en train de choisir l'Afrique et de venir jouer en Afrique. Voilà. Donc, c'est si bien. Vous voyez l'équipe française au foot, ça dit tout. Ça dit tout. En tout cas, le jour où on aura un blanc pure chouche dans l'équipe sénégalaise, je saurai que maintenant le monde est à l'envers. On verra bien. OK, deuxième match. Deuxième match, c'était le match... Égypte, non? Égypte, Afrique du Sud. OK.
Donc, comment s'est passé ce match-là? Le match qui m'a beaucoup plu. Et je vais commencer par vous poser une question en vous disant que si vous êtes coach, préférez-vous marquer un but et avoir un carton rouge plutôt que d'encaisser un but et d'avoir 45 minutes à 11 contre 10? Bon, dans les commentaires, dites-nous dans les commentaires. C'est quoi votre choix? Mais c'est sûr que moi, il n'y a pas à réfléchir. Mon choix, c'est de remporter les 3 points. Et si mes joueurs souffrent, ils vont se reposer avec une douche froide. Donc, c'est ce que le coach d'Égypte a fait. C'est ce qui est arrivé dans ce match. Dans ce match, à la 40e minute, on a vu un penalty généreux, mais généreux de chez généreux. Un défenseur qui avait sa balle, Mohamed Salah, qui était derrière lui, sans faire exprès, le défenseur lui a tapé le main sur le visage. Et ça il a triché Salah. Comme par hasard, c'est tombé sur Mohamed Salah. Comme par hasard, l'intouchable. L'arbitre est parti voir là-bas. Il a sifflé un penalty. Il ne le méritait pas. Ça ne méritait pas un penalty. Je pense que ça ne méritait pas un penalty. Du moment que le défenseur qui avait la balle. Si c'était au cas où les deux joueurs allaient, par exemple, se discuter un ballon. Là, on pouvait dire que siffler un penalty, bon, y a lieu de siffler un penalty. Mais là, c'est le défenseur qui a sa balle. Il n'y a même pas faute, Il ne faut même pas siffler sur ça. Et dans le match aussi, il y a eu un penalty, une main hors surface ou dans la surface. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le défenseur a eu une main, on appelle ça en VAR, la main qui sert à mettre un appui, la main d'appui. Ok. Là, c'est beaucoup de gens vont pas comprendre. Mais dans le règlement, dans le règlement, quand une main se met contre terre, comme appui, on ne compte pas la main là comme une main qui pourrait empêcher le ballon de passer. Ok. Donc, on va dire le défenseur ne pouvait pas faire fuir sa main parce que c'était sa main d'appui. Donc, à partir du moment ça lui sert d'appui, c'est considéré comme main collée au corps. Main collée au corps, oui. Ah, ok. C'est pour ça qu'ils ont annulé l'action. Ok. Moi-même, j'ai appris ça. Donc, c'est bon à savoir. Pour faire barrage, maintenant, vous pouvez utiliser 3 pieds et faire semblant que c'est ma main d'appui pour bloquer le ballon. Dommage pour l'équipe de Zimbabwe, de Sud-Afrique. Mais bon, je pense qu'ils sont largement au-dessus des 2 autres. Donc, là, l'Égypte est la première équipe à être qualifiée. Oui. Et il faut noter un grand match de El Hadari, le gardien de but égyptien. Il a fait un match. Mais où est l'autre là, Gabaski? Gabaski, c'est le deuxième gardien. Il est dans l'équipe. Je ne sais pas s'il est dans l'équipe. Convoqué ou pas? Oui. Ok. Mais c'est le premier gardien. Il était blessé lors de la finale. En fait. Ok. On dirait que la malédiction a quitté Salah. Il a commencé à marquer des penaltys. J'espère qu'ils vont jouer dans le match et arrêter leur stratégie de penalty là. Parce que là, il a pris confiance. Mais attention, le Sénégal n'a pas encore enlevé la malédiction. Si vous jouez contre nous, vous avez intérêt à jouer dans le match et à gagner dans le match. Parce que les tirs au but maintenant, c'est pour nous.
C'est fini là. Tous les Africains ont compris. Mais aussi, il faut noter un grand match de l'excentré numéro 8 du Sud-Afrique. D'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud. Ok. Moremi, ouais. C'est un grand joueur. Peut-être qu'il n'a pas encore mûri pour être vraiment dans la chose. Parce qu'il ne sait pas quand attaquer et quand vraiment donner la balle. Mais c'est un grand joueur quand même. Voilà. Il a fait de grandes choses aujourd'hui. Ok. Bon, bah, c'était le résumé de poule. C'était quelle poule? Poule A? Poule B. Ou poule B. Ok. Bon, résumé poule B. Merci pour l'écoute. N'hésitez pas à partager et à mettre un commentaire et taguer les Égyptiens pour qu'ils viennent parler parce que nous sommes Sénégalais et on vous a à l'œil. En tout cas, merci Coach Tino pour le débrief et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut.